Bonjour à tous, voici les nouvelles news d'IA, tout ça sans bullshit. Hum, je voulais réagir par rapport au fait que hier j'ai fait une vidéo sur du coup le nerf de Claude. Et en fait, ce qui s'est passé hier soir, c'est que Claude a complètement pas pété les plombs, mais du coup il a été down pendant quelques temps. Donc là on est sur Reddit et on peut le voir. Je pense qu'effectivement en France aussi, d'autres pays, ça a été la même chose. Mais du coup, si on va sur Cloud Status, on peut voir des shortages, des outages pardon, assez forts. Très rouge ici. Partial, partial, major, major, etc. Ça c'était avant. Mais ici, si on regarde ici, hop, major outage, major outage. Alors on peut se dire 55 minutes, bon, ça va, etc. Mais si on regarde ici, on a quand même des outages, c'est pas tout le temps vert. Et ça, là, on est que sur Cloud AI. Donc Cloud AI, c'est comment ça, c'est la version web ou alors en utilisant Cloud Code, etc. Mais si on utilise l'API, ça c'est, on va dire Cloud AI, c'est quand on utilise les souscriptions plus, Pro Max, machin et tout. Et alors que si on utilise ici Cloud API, c'est un peu différent. Mais les prix sont pas les mêmes. Les prix sont pas les mêmes, etc. Moi, je voulais faire cette vidéo surtout pour, voilà, vous avez vu le titre. La question c'est à quel point on est dépendant maintenant de l'intelligence artificielle. On a vu hier qu'il y avait ces problèmes de nerfs, donc de dégradation du service, donc qui pouvaient potentiellement bloquer certains développements, notamment parce que on se dit on a des on doit faire du debug ou on doit développer de nouvelles features et que ça fait pas exactement ce qu'on veut avec le même niveau de qualité qu'avant. Mais là, on a encore pire, c'est que directement, bam, on peut plus se connecter, on peut plus l'utiliser. Suivant l'heure effectivement où ça a été fait, bah certains pays ont été impactés, d'autres non. Mais disons que là, une heure où ça fonctionne pas, ou même 40 minutes, c'est énorme. 40 minutes de travail, c'est énorme. Parce qu'en 40 minutes, on peut faire énormément de choses. Et là, le problème, c'est que on a un reset du nombre de tokens qu'on a tous les du coup 7 jours. Donc 40 minutes dans 7 jours, c'est quand même un petit pourcentage qui est non négligeable parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est si on rajoute le fait qu'on a l'histoire des 5 heures d'attente, etc., c'est vraiment, vraiment horrible. Et nous, en tant que consommateurs, on ne peut rien faire. On est totalement dépendant de ça. C'est là où j'avais parlé hier du fait que peut-être qu'il faudrait regarder au niveau des LLM locaux qui, eux, ne vont pas être en outage ou ils vont pas être down ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, bon, ils vont être quand même beaucoup moins puissants que ce que fait Claude. Je voulais vous montrer ici que un commentaire intéressant. I guess you're just gonna have to code manually for the next couple hours. Et ça, effectivement, si on est amené à avoir plusieurs coupures comme ça, il faut se poser la question de si on a des features ou des SaaS, parce que les gens qui font des SaaS en vibe coding, des milliers maintenant, comment est-ce que ça va marcher? Comment on va pouvoir débugger ça? Ça, c'est une autre question. Si c'est des bugs critiques, là, ça va être très très compliqué. Mais bref. Euh, Quelqu'un qui dit que les gens payent quasiment rien pour ce service incroyable et pensent qu'Anthropic lui doivent tout. Ouais, mais je suis désolé. Quand on paye pour du Spotify, on veut pouvoir écouter de la musique. Peu importe ce qu'on fait, il faut que ça puisse fonctionner.
Bon, Facebook c'est gratuit, mais c'est vous le produit, mais c'est censé tout le temps marcher. Vous vous souvenez quand Instagram a été down, les gens sont devenus fous. Ou même Facebook est devenu fou. Enfin, les gens sont devenus complètement tarés. Ben là, c'est pareil. Alors là, qu'on paye encore plus cher, on paye 100 balles à 200 $, c'est pas possible en fait. Et en plus de ça, ils utilisent nous sommes les personnes qui vont aider justement à ce que ça s'améliore. Donc en soi, c'est plutôt eux qui nous doivent de l'argent plutôt que nous. Enfin bref. Euh, c'est comme ça. Euh, une dernière chose, c'était justement une très bonne transition. Est-ce que c'est 4.7 soon? L'autre qui dit, de toute façon, je m'en fous, j'ai déjà cancel parce qu'il y a ça coûte trop cher pour ce qu'ils offrent. Oui, il y a beaucoup de déceptions par rapport aux gens, mais oui, est-ce que 4.7 va sortir? C'est tout le propos de monsieur ici, qui indique qu'en gros, que va arriver Opus 4.7 cette semaine. On est le 16, le jeudi 16, donc à voir soit aujourd'hui, soit demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire dedans? On va pouvoir créer des sites web entiers, des landing pages, des présentations, juste en décrivant ce qu'on veut. Bon, ça c'était déjà faisable avant. Maintenant, on va voir à quel point, parce que on avait vu hier que la UI c'était pas trop ça. Donc maintenant, il faut voir si la capacité de design de Claude va s'améliorer. Pareil pour les présentations en PowerPoint, hein, c'est aussi catastrophique. On va voir. Ils disent que, il dit que c'est pour les développeurs et non développeurs et que ça va marcher sur les plates-bandes de Google Stitch. Là encore, on attend de voir. Personnellement, s'ils améliorent le côté design, etc., qu'ils fassent que tous les sites ne se ressemblent pas tous, là, ouais, là, ça peut être intéressant. Donc, parce que sinon, ce serait qu'on retournerait sur 4.6, mais c'est juste que, en fait, la façon de penser, elle reviendrait à la normale. Donc, oui, les récentes performances qui disaient que 4.6 était retourné sur 67%, était quelque chose de délibéré pour sauvegarder de la ressource et ainsi pouvoir promouvoir le 4.7. Là-dessus, bah, ça confirme ce qu'on disait hier. De toute manière, en fait, je pense que ce sera toujours les mêmes cycles qui vont se passer. Et ça, c'est vraiment frustrant parce que au moment de la fin d'un modèle pour l'arrivée du nouveau, bah là, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 2 mois, et on se retrouve avec des capacités complètement catastrophiques et sans autre alternative parce que, comme on avait vu hier, c'est que bah, comment ça s'appelle, les IA, quand elles sortent à peu près en même temps. Donc aussi, elles décèdent entre guillemets quasiment en même temps. Donc ouais, c'est pas incroyable. Donc là, on peut voir que ici que Opus 4.7 a été leak sur Google Vertex et et qu'en gros, ils attendent que le nouveau GPT 5.5. Donc là encore, ça va être la même chose, c'est qu'il y en a un des deux qui va sortir en premier. Peut-être même que Claude va utiliser GPT 5.5 pour s'améliorer en, en vitesse, pour ensuite sortir en disant voilà, je suis le meilleur, etc. À voir. Surtout que je vois pas trop. Enfin, qui utilise encore GPT 5.5? Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez encore ce GPT. Personnellement, moi j'ai arrêté. Ça me sert à rien. Apparemment, pour Codex, ça a l'air de pas mal fonctionner, mais bon, ça encore, j'ai un peu de mal. Je sais pas, j'utilise pas. Pareil pour Gemini, j'ai essayé, c'est pas terrible. Donc, moi, je reste sur Claude Sonnet, ça me va très bien.
on va arriver sur un truc que je voulais vous montrer. Quelque chose qui va permettre. Alors, je suis en train de le tester. C'est l'utilisation de ce qui s'appelle Caveman. En gros, c'est le fait de faire en sorte que euh, l'IA, quand il te parle de manière comme les hommes de Néandertal, même si on les a jamais connus, hein, mais qui nous parle de manière plus simplifiée, et que ça permette en gros, au lieu qu'ils nous sortent une diatribe indigeste et surtout qui utilise des tokens, hein, parce que quand ils nous parlent, oui alors je vais regarder ça, ça a l'air pas mal, ah non c'est pas bon, ah voilà, tout ça ça utilise des tokens. Hein. Imaginez que vous êtes sous, euh, sous Opus, ah là ça y va là. Et ben là, en fait en gros, on simplifie le tout et en gros on le force à parler avec des mini-phrases et du coup ça va beaucoup plus vite sans perte de, sans perte de performance en fait. C'est juste que tu payes moins de tokens. Donc je vous le mettrai en commentaire. Moi j'utilise celui-là. Donc moi je vous mettrai le lien du GitHub. Moi j'utilise celui-là. Why use many tokens when few do trick? Exactement. Franchement, je suis en train de regarder, je verrai si à la longue, j'utilise déjà pas beaucoup de tokens parce que j'utilise Sonnet, mais bon, c'est toujours ça de gagner parce que moi, la hantise des 5 heures d'attente, moi, ça me terrifie. Donc, utilisez-le et dites-moi en commentaire si vous avez vu une différence. Je voulais terminer avec en parlant des addictions, etc., de l'IA. Partir sur un dernier truc, c'était cet article-là. Attendez, je vais vous le traduire, bam. Donc les Américains se tournent vers l'IA pour compléter les consultations médicales. Donc ils disent que 59% des personnes qui utilisent l'IA, enfin, effectuent des recherches avant de consulter un médecin. Donc en gros, c'est le fameux Doctissimo qu'on avait avant, où en fait, en gros, on disait ah mais qu'est-ce que j'ai, tout machin. Là, on utilise l'IA. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas. À vous de voir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce, si ça a un intérêt ou pas. Personnellement, moi, je le fais. Après, en fait, c'est juste pour se rassurer en vrai. Un médecin saura plus répondre que nous. Donc là, ils disent que, en gros, 25% des Américains ont déjà utilisé un outil IA pour obtenir des informations ou des conseils de santé. Je sais qu'il y a des gens qui font ça pour la nutrition, d'autres qui font ça par rapport que ce soit aux heures de sommeil, à, à tout ce qui est aussi allergie. En vrai, ça se tient. Hein. De toute manière, un médecin, un médecin, comment dire ça? Un médecin, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui, de par les expériences, va pouvoir te restituer en disant voilà, je pense que c'est ça avec une certitude de tant de pourcents. Faites des analyses pour confirmer ou infirmer la chose. Donc oui, ça peut remplacer, ça peut compléter des consultations. Voilà, davantage d'Américains utilisent l'IA pour compléter les consultations médicales que pour les remplacer. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que de toute manière, les gens ont peur ont besoin en fait quand ils sont malades de voir quelqu'un en vrai. On pourra jamais changer ça. Par contre, si c'est un truc rapide, je veux dire par là, si t'as besoin de savoir un truc rapide, ah je sais pas, j'ai un peu mal au ventre, etc. Au lieu d'aller, ouais putain, j'ai pas envie d'aller chez le médecin, machin. Ok, bah vas-y, tu t'envoies ton truc, tu dis voilà, j'ai ça, l'IA, ok c'est ça, vas-y. Et qu'après il t'envoie une tâche pour aller commander des médicaments chez le pharmacien te dit ok, machin. Dans une heure, il y a un mec qui arrive, hop, il te livre tes médicaments, bam, terminé.
pour des trucs très bénins comme ça, c'est très bien. Après, effectivement, si c'est quelque chose qui est un peu plus... où là, tu te sens vraiment pas bien, etc. Là, oui, il faut consulter. Mais je veux dire, une petite gastro ou un truc comme ça sert à rien d'aller consulter le médecin. Mais bon, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la dégradation de l'IA par cycle, c'est vrai que c'est pas... Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Mais après, je pense qu'il y aura de l'utilisation de l'IA pour la médecine. Mais, mais ce sera une IA dédiée en fait. On la fera pas bouger des masses. Et c'est des trucs où, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de outage ou de dégradation au fil du temps. Parce que tu imagines bien que si te dit lundi, te fait ouais, je pense que tu as le cancer. Et qu'après mardi, parce qu'on lui a décidé de le brider, de brider Claude, on dit, il va nous dire ah, mais en fait, non, mais en fait, c'était genre juste un léger mal de ventre, t'inquiète pas, ça va passer. Ouais, c'est pas fou. Donc voilà, ils utilisent avant de consulter le médecin et ensuite 56% après la consultation des médecins. Donc voilà, c'était juste histoire que on, on puisse avoir quelque chose qui... juste histoire d'avoir voilà, une petite note sur la dépendance de l'IA qui arrive sur des sujets un peu plus tricky. Ça peut valoir le dit de faire une autre vidéo là-dessus, à voir. Mais bon, dites-moi votre ressenti par rapport à cette dépendance et aux contraintes qu'il y a par rapport à l'IA en ce moment, parce qu'on est en fin de cycle. Mettez des pouces bleus, commentaires, et puis je lirai tous vos commentaires, il n'y a pas de souci. Passez une bonne journée, et moi je vais aller faire une petite vidéo sur les nouveautés Power Platform et Copilot. Je pense qu'il y a pas mal de choses à aborder. Et puis voilà, à bientôt.